Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Chuck RC. Donc aujourd'hui une vidéo sur le Lozi 5, suite de la série. Donc on doit être à la troisième vidéo après la présentation du Lozi 5B. Et dans cette première vidéo on a parlé aussi un petit peu de l'électronique, ce qu'on allait mettre dedans, puisque c'est une conversion brushless. La deuxième vidéo on a parlé des amortisseurs à émulsion. Et cette troisième vidéo, on va attaquer ce qu'on appelle les différentiels. Voilà, le différentiel. Donc ça, c'est le différentiel avant que j'ai démonté avant pour gagner du temps. Vous avez donc un différentiel avant, un différentiel central et un différentiel arrière, qui tous les deux ont un rôle important, puisque le différentiel, c'est ce qui répartit le couple et la motricité à chacun des deux cardans ici, et donc aux roues. En fonction de la viscosité d'huile que l'on met dedans, dans le différentiel avant ou différentiel central ou différentiel arrière, on a un comportement différent de la voiture et on sollicite plus ou moins la mécanique. Je ne reviendrai pas sur à quoi sert le différentiel parce que j'ai déjà fait sur une vidéo, je crois, du Chronos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le différentiel central va être super important pour envoyer la motricité vers le train avant ou vers le train arrière, mais là où il va être vraiment important par rapport à un arbre central, c'est lors de réception d'un saut, par exemple. Quand vous allez atterrir avec votre véhicule, si vous atterrissez les 4 roues à plat sans accélérer, tout va bien se passer, le différentiel central ne sert à rien. Par contre, si vous atterrissez légèrement sur le nez et que vous n'avez pas de différentiel central, si vous êtes en phase d'accélération, les roues avant vont toucher le sol en premier, donc le train avant touche le sol en premier, alors que vous êtes en train d'accélérer. Les roues arrière, elles, vont vouloir s'emballer dû à votre accélération, mais les roues avant, elles vont toucher en contact avec le sol, donc on va avoir une chute violente de vitesse de rotation entre le train avant qui touche le sol et le train arrière qui est encore en l'air. Le différentiel central sert à ça. Quand les roues avant vont toucher le sol, lui, le moteur va continuer d'envoyer la sauce, mais le gros de la puissance va aller vers l'arrière, étant donné que l'arrière, les roues n'ont pas encore touché le sol. Il sert à ça le différentiel avant. C'est en cas de blocage du train avant ou de ralentissement du train avant, la patate passe sur le train arrière. C'est aussi identique c'est le même principe pour l'arrière. Quand vous faites un saut et que vous tapez d'abord le train arrière, le différentiel central va renvoyer la force motrice vers l'avant, puisque les roues avant sont encore en l'air. Donc le différentiel central sert à ça. Il répartit la force entre l'avant et l'arrière, essentiellement. Après, les différentiels devant ou derrière, c'est le même principe, mais entre la roue avant droite et la roue avant gauche. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le virage, si on prend le train avant, on est dans un virage, vous voyez, je braque comme ça, donc ma roue extérieure, quand je vais à gauche, donc ma roue à droite, va avoir tout le poids du véhicule, enfin le centre de gravité du véhicule a tendance à aller sur la roue qui est à l'extérieur, donc on a tout le poids à l'extérieur. La roue avant se trouve donc délestée légèrement, et elle va prendre de la vitesse par rapport à la roue extérieure qui elle est écrasée par le véhicule. Le différentiel il sert à ça. Plus mon huile sera fluide, plus ma roue ici va ballonner, va prendre de la vitesse et je vais perdre de la motricité sur l'intérieur, sur l'extérieur de la roue qui est écrasée. Plus mon huile est épaisse, plus je me rapproche d'un compartiment où j'ai un axe. Donc ma roue extérieure qui reçoit tout le véhicule va garder de la motricité parce que mon huile sera importante, sera épaisse dans le différentiel avant. Et par contre, plus je perds en directivité. Parce que mes roues vont, si je mets une huile épaisse, mes roues vont pratiquement tourner à la même vitesse. Et donc je vais perdre en direction, puisque quand on tourne, si on fait un rond avec deux roues, la roue extérieure fait beaucoup plus de roues que la roue intérieure pour pouvoir tourner. Alors si j'ai un arbre rigide, si je remplace mon différentiel par un arbre rigide, mes deux roues tournent à la même vitesse, donc je vais avoir un rayon de braquage beaucoup plus long. Donc il faut trouver ce compromis entre une huile suffisamment épaisse pour ne pas perdre trop de motricité devant, et une huile suffisamment, je dirais, liquide pour pouvoir tourner correctement. Donc voilà l'importance des différentiels. Donc ce véhicule, le Five, un véhicule d'occasion, donc je l'ai révisé complètement. J'ai fait le différentiel arrière où j'ai mis 15 000 en viscosité d'huile. J'ai fait le différentiel central milieu, pardon, le différentiel central, c'est vrai. J'ai fait le différentiel du milieu où j'ai mis 50 000 au niveau viscosité. Et là, le différentiel de devant, je vais mettre, hop, je ne sais pas si on voit, 30 000. Donc alors, on va démonter, on va vous passer sur la caméra d'os. Voilà, donc là, on a 4 petites vis qui tiennent ça. Donc on démonte ça. Hop, alors je vais un peu vite.
J'aurais pu prendre la visseuse, et encore que... Voilà, une première vis. Donc là, ces différentiels sont forcément beaucoup plus gros que les différentiels qu'on voit dans du 1/8, hein, puisque, parce que la voiture est plus grosse, les efforts fournis par le moteur vers tout ce qui est direction, vers tout ce qui est transmission est forcément plus important. Donc on a des cardans et des noix de cardan relativement plus gros, mais ce qu'il y a à l'intérieur du différentiel, ce qu'on appelle les planétaires et les satellites, sont aussi forcément plus gros, de façon à résister à des chocs plus importants. Il y a des contraintes plus importantes. En accélération, en freinage, les roulements aussi, là derrière on voit la taille du roulement ici, là celui-ci, on a quand même des roulements qui sont assez balèzes. Donc des roulements avec épaulement, on voit ici qu'on a une petite gorge ici, donc c'est ce qu'on appelle des roulements à épaulement. Hop, et la dernière. Donc alors quand on fait des différentiels, il faut un torchon à porter, hein, parce que faut pas avoir peur de se dégueulasser les doigts, vous voyez là, tout juste en le dévissant. Hein. Parce que quand on le remonte, on met un petit peu de graisse sur les dents ici de la couronne et sur le pignon d'attaque qui est à l'intérieur du différentiel, de façon à améliorer le frottement. On n'avait pas une tonne, hein, on en met un petit peu. Donc une fois qu'on a démonté les 4 vis, vous voyez le petit torchon, hop, celui-là il est un peu crado, il sert à ça. Une fois qu'on a enlevé ces 4 vis, on le pose et on enlève délicatement, voilà, et ça vient tout seul. Voilà. Voilà l'intérieur du différentiel. Donc là on a notre couronne, hein, sur lequel vient notre pignon d'attaque qui est dans la cellule. Là on a un premier planétaire. Ici on voit en papier bleu le joint. C'est un joint en papier un petit peu épais qui permet d'éviter que tout ce qui est à l'intérieur s'en aille tout simplement et fuit. Donc on a à la fois un joint ici, plus en fait on va enlever tout à l'heure quand on va démonter, vous verrez qu'il y a des petits joints aussi à l'intérieur qui évitent la boîte à huile. La boîte à huile. Hop. Alors pour récupérer l'huile, hein, on n'hésite pas. Donc là on va le petit tournevis plat que j'ai oublié, il est là. Voilà. Alors pour faire levier, ouais, un petit tournevis plat, on y va doucement, vous voyez, il vient. Voilà, donc enfoiré. Voilà, je récupère. Ah bah alors. Voilà, et je pose. Là on voit un petit axe, une petite goupille qu'on prend. Hop. Qu'on pose, donc c'est très gras. Hein. Là on voit l'arrière de notre cardan. Ici on a une petite coupelle, alors forcément, voilà, qu'on enlève, mais tout doucement pour ne pas l'abîmer, pour ne pas la tordre. Parce qu'elle, en fait, elle sert à comprimer le joint qui est derrière. La petite coupelle. Ouais. Là, on voit un joint torique qui fait tout simplement l'étanchéité. Et là, on peut sortir notre cardan. Là, vous avez le joint torique. Donc, j'enlève le joint torique. Alors, pourquoi je démonte complètement? Bon, d'une part, là, c'est pour vous montrer en vidéo ce que ça donne. Mais aussi parce que j'aime bien nettoyer toutes ces pièces. Quand je change d'huile, j'en profite pour vraiment nettoyer. Donc là, le joint papier qui est collé, j'essaie de l'enlever sans l'abîmer. Alors là, forcément, il ne va pas vouloir partir. Voilà. Hop, vous voyez, c'est vraiment très fin. Hein. Un joint papier. Et là, je me retrouve avec ma couronne. Pourquoi j'ai un réceptacle? Parce que je vais utiliser maintenant il est où? Hop, il est là. Je vais utiliser maintenant une bombe du nettoyant frein, simplement du nettoyant frein qui permet de dégraisser vraiment très facilement. Voilà, vous mettez un petit peu. Alors ça s'évapore. Hein. Je vais enlever le roulement pour le nettoyer. Voilà. Alors les roulements, je les contrôlerai aussi pour savoir. Vous voyez, par exemple celui-là, écoutez. Celui-là est fatigué. Si c'est peut-être même mort. On va voir s'il faut le changer. Donc hop, je mets ça dans mon seau. Donc en fait, toutes les pièces très grasses,
voyez, comme celle-ci, là, par exemple, qui est vraiment... voilà. Je les rince avec le dégrippant et je mets dans le seau. Ça coulera dedans. Le cardan, lui, c'est pas nécessaire. La petite goupille, on en profite. Voilà. Enfin, la rondelle, plutôt. La petite goupille aussi. Hop, voilà. Alors, ça on met de côté. Attaque maintenant notre partie, le corps du différentiel. Le corps du différentiel, il est gorgé d'huile. Et là, on voit ici ce qu'on appelle les satellites. Les satellites qui tournent sur le premier planétaire qu'on a enlevé qui est ici. Et il y en a un deuxième ici. Donc là, vous voyez que c'est en croix, hein, on voit très bien. Donc là, vous enlevez. Vous avez deux petites cales ici. Une petite cale ici, une petite cale ici. Et parfois même, entre la cale et le satellite, il y a des micro-rondelles aussi, qui permettent de caler les satellites pour pas qu'ils bougent. Hop là, comme ça. Pour caler les satellites pour ne pas que ça bouge. Avec le deuxième n'est pas encore enlevé, on a une petite gorge ici qui permet de mettre l'autre axe avec les deux autres satellites pour que ça s'emboîte et que ça se clipse bien. Hop, on enlève. Donc là, on voit qu'on a un fond vraiment très très gras. Alors, est-ce que je... Non, je vais peut-être pas arriver à l'enlever. Je le vide avant. Bon. Alors, opération, il va falloir le vider pour pouvoir avoir accès au deuxième planétaire. La seconde petite, hop, ça c'est très bien, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à récupérer tout un tas de petits trucs comme ça, parce que là, vous voyez, vous le mettez dedans. Pendant ce temps-là, alors l'huile va couler tout doucement. Hein. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos amis les satellites. Alors, pourquoi nettoyer? Puisque comme c'était de l'huile, enfin de l'huile silicone, enfin, voilà, je fais des petites taches, heureusement que le t-shirt est sale. Comme on est déjà, on a plein de gras, là, de l'huile très grasse et qu'on va en remettre, pourquoi nettoyer? Tout simplement que ça fait pas de mal, et puis en plus, si le gras d'huile d'avant n'était pas le même que celui-ci, je vous rappelle, c'est un véhicule d'occasion, donc je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, je préfère nettoyer au maximum. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'état des planétaires, des satellites, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Bon là, le véhicule est très peu roulé, donc ils sont vraiment en bon état. Voilà, c'est pas mal. Donc évidemment, on s'éclabousse un petit peu. Donc là, ça dit quoi? Vous voyez là, ça a bien vidé, puisque la couronne, le deuxième planétaire est sorti tout seul. Donc là, on va déjà y en mettre un coup. Donc forcément, hein, ça a tendance à éclabousser un petit peu, hein, donc bien se protéger. Alors, ça c'est du netto infra, hein, il en existe plein de modèles, etc. Celui-là, je l'ai dans des boutiques comme Action. C'est 2 € la bombe, donc c'est pas bien. Donc, on récupère un élément complètement ourdé. Voilà, parce que lui était bien dans le fond. Ce que j'ai précédemment nettoyé, je le ressors. Ça va s'égoutter gentiment. Voilà. Et je retourne pour nettoyer celui-là. Il est vraiment très gras. Donc là, voilà. Alors, il y a aussi, hein, parce que là je fais ça un petit peu rapide pour la vidéo, alors comme je commence à en avoir plein dans mon bac, j'hésite pas à y mettre les doigts. Ah ouais, quand on fait les différentiels, hein, c'est un peu cracra, hein, effectivement. Alors, vous pouvez mettre 36 feuilles de sopalin, vous pouvez mettre ce que vous voulez, de toute façon, vous n'arriverez pas à faire ça sans s'en foutre partout. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez un peu plus de temps, c'est une brosse à dents recyclée. Et puis vous y allez, vous enlevez l'excédent à la brosse à dents. Voilà. Là, vous récupérez quelque chose déjà de pas mal. Hop. Voilà. Le petit torchon. Chiffon. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, on retrouve un planétaire qui est relativement propre. Hein, et sur lequel on peut vérifier l'état des dents. On voit qu'on a quelque chose de bien
dans bon état, tout simplement. On va arriver à trouver mes mots, en bon état. Hop, là, on a nos petits satellites qui sont pas mal. Bon, alors je pourrais aller bien plus loin dans le nettoyage. Hein. Bon, en fait, là, je le fais en sachant que je savais très bien que l'ancien propriétaire les avait fait il n'y a pas longtemps, qui tournaient à peu près au même niveau. Enfin, il n'était pas en 30 000, mais pas loin. Donc, je dirais par rapport à moi ce que je mets. Bon. Mais par contre, si vous connaissez vraiment pas le grade qu'il y avait avant et ce qu'il faut faire entre chaque saison, au moins, hein, parce qu'après ça dépend, moi je suis en loisir, donc. Mais c'est les refaire complètement. Et là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment nettoyer toutes les pièces de façon à ce que, qu'ils soient vraiment nickel, quoi. Donc là, j'en mets dans le corps. J'ai fait exprès de ne pas enlever la goupille de l'axe du cardan parce que là, eh ben, avec la petite mixture, je frotte. Avec le bout de la brosse à dents, je frotte pour enlever le plus possible de gras, de graisse. Hop. Alors, quand on fait ça super bien, là, je pourrais... Ouais, on voit la goupille dans le fond. Bon, c'est un peu brillant, mais c'est pas mal. Quand le véhicule a beaucoup roulé, quand on ne connaît pas l'état du joint torique ici, on fait le même process que pour la couronne. On enlève la goupille, on enlève le joint, hop là. On enlève la goupille, on enlève la petite plaque, pas la mini-couronne, mais la rondelle, on enlève le joint, on enlève le cardan, et on nettoie tout ça. Là, il n'y a pas de fuite. Et comme je vous dis, ils ont été faits il n'y a pas longtemps. Donc là, je vais la faire à la mode un petit peu feignant. Je ne vais pas démonter, parce que je sais que là, ils sont en bon état. Donc voilà, on laisse bien goûter. Un petit peu de papier pour enlever l'excédent de frein, de liquide de nettoyant frein. Voilà, papier absorbant. Hein, voilà. Et on retrouve quelque chose de pas trop mal. Poubelle. Hop. Le petit bac à huile, on l'enlève parce que là, voilà, il va en foutre partout sinon. Ça, c'est pareil. Hop, sur le côté, voilà, pour avoir un peu plus de place. Donc là, en fait, on va passer au remontage. Donc, première chose, comme là, j'ai ma goupille, hein, comme j'ai ma goupille qui est dedans, tout est dedans, là, je prends mon planétaire, que je mets dans le bas, que j'oriente, voilà, et vous voyez que ça rentre tout seul. C'est une première chose. Après, on a notre axe avec, donc on voit bien l'axe là, en gros plan, on voit bien l'axe, une cale, un satellite, l'axe au milieu, un nouveau un satellite, une cale, et entre la cale et le satellite, il y a des micro-rondelles qui permettent vraiment de bien caler. On voit ici, voilà. Donc je mets les axes dans le bon sens, les cales dans le bon sens. Hop. Je m'aide du petit tournevis pour vraiment mettre tout ce petit monde dans le bon sens. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop là, pas trop près, hein. Voilà. La caméra si on ne suit plus. Donc pour que ce soit plus facile, le petit plat, je le mets bien droit, hein, pour pouvoir passer l'autre par-dessus. L'autre, le voici. Et là, on y va, hop, en position, voilà. On appuie un peu avec le doigt. Là, j'ai une décale qui n'est pas vraiment en face. Ok. Voilà. Et là, c'est correctement mis. Et on peut voir que si je bouge mon cardan, tout tourne tranquille. Je mets le doigt pour pas que ça se lève. Et ça tourne. Ça tourne sans souci. Donc là, c'est maintenant qu'intervient le remplissage. Le remplissage qui va nous donner plus ou moins la dureté de notre différentiel, je dirais, en fonction du grade d'huile. Là, on a 30 000, parce que je veux que mon train avant soit plus moteur que le train arrière. Pour rappel, à l'arrière, j'ai mis du 15 000. Donc là, à l'avant, je mets du 30 000. Je pourrais mettre du 50 000 comme au centre. Là, je vais tester 30. Bon. Oui, c'est assez rapide à faire, hein. Le démontage est assez rapide au niveau du châssis aussi. Donc, vous pouvez, voilà, je mets 30, 50, 15. Je ferai quelques tours de piste. Voir un peu comme pour les amortisseurs, voir si ça me convient, si je trouve que l'arrière passe encore devant ou si l'avant perd de la motricité. Enfin, il y a plusieurs
faut faire des essais avant de trouver le bon compromis. Le différentiel est là. On met... Alors là, forcément, plus l'huile... Enfin, plus l'huile... Allez, vous voyez, là, c'est relativement pâteux. Parce que 30 000 CST, bah, c'est un petit peu... Enfin, c'est pas très fluide. Voilà, donc j'attends un peu le temps que la bulle d'air remonte dans la petite bouteille. Puis pendant ce temps-là, l'huile descend dans le différentiel et on y retourne. Alors, pour le niveau, il y a plein d'astuces, plein de techniques, plein de... Bon, enfin, il y en a qui vous disent de remplir juste au niveau de la première dent du satellite, d'autres qui disent de laisser un gros creux dedans, parce qu'il ne faut pas oublier que votre planétaire, le second, va venir par-dessus. Mais s'il n'y a pas assez d'huile, vous entendez un bruit de ferraille. S'il y en a trop, ça va sortir quand vous allez appliquer. Bon. Donc moi, clairement, pour rappel, hein, je suis en loisir, donc je veux que ce soit correctement rempli, mais s'il y a une petite bulle d'air, si ça va pas bien me déranger. Ce que je veux par contre, c'est qu'il y en ait suffisamment pour pas abîmer mes pignons, effectivement, que le différentiel joue son rôle. Donc là, je vais attendre un petit peu pour que ça descende. Vous voyez, on commence déjà à voir, hop là, ici, on commence déjà à voir l'huile, ça brille, on commence déjà à voir le remplissage. Donc là, j'ai couvert, mes deux axes sont couverts. Hein. Les deux axes sont couverts, et on va faire descendre l'huile, voilà. Et on a les satellites qui sont encore, qui ont les dents supérieures encore à l'extérieur. Donc là, je tourne tout doucement. Voilà. Juste pour que l'huile travaille un petit peu. Et là, vous voyez, le niveau redescend. Puisque, comme elle est très épaisse, je veux qu'elle aille vraiment partout. Donc moi, pour le remplissage, comme je disais, je préfère en mettre un peu plus, quitte à ce que quand je vais appliquer la couronne, bah, ça dégueule, et je vais essuyer après. Mais je préfère faire comme ça, au moins je suis sûr que c'est rempli correctement. Un petit flacon comme ça, ça vaut 5 ou 6 balles, je crois, de mémoire. Bon, ça fait plusieurs différentiels. C'est pas très grave, enfin, si vous en perdez un petit peu. S'il y a un excédent de trop plein qui va... voilà, là on ne doit pas être mal. Petite tichette ici, parce que... Hop, voilà, un petit coup ici, voilà. Et on en met quand même, hein. Voilà. Je vais attendre un petit peu que ça se pose. Alors oui, le plan de travail à protéger, parce que vous voyez, j'en ai fait qu'un seul et comment c'est dégueulasse. Hein. Et il y a encore, j'ai pris des bacs pour mettre l'huile dedans. Donc là, on voit bien le niveau de remplissage. Ouais. J'ai un petit jour. Je suis à 1 mm, 1 mm et demi de mon haut différentiel. Hop, je travaille. Pour être sûr que ça n'a pas bougé, je rappuie sur mes axes, c'est bon. Bon, je vais en mettre une petite goutte. Je vais en mettre une petite goutte, c'est comme Pec Citron. Voilà, la petite cuillerée pour maman, comme on dit quand on donne à manger aux enfants. Voilà. Voilà, il y en aura un peu de trop, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que j'ai ma graisse? Yes, elle est là. Alors, le cardan. Notre cardan, on a ici une toute petite gorge. Je ne sais pas si vous la voyez, là, au niveau de mon angle. Ici, on a une petite gorge. Cette petite gorge, en fait, quand ça rentre dans la couronne, se retrouve à ce niveau-là. Et l'intérêt de cette petite gorge, c'est un autre part, on dirait, c'est pour éviter la fuite aussi. C'est-à-dire que l'intérêt de cette petite gorge, c'est qu'il ne faut pas hésiter à la remplir de graisse. Vous voyez, je la remplis de graisse, la petite gorge. Je la remplis de graisse, c'est pour tout simplement avoir une deuxième parade pour l'étanchéité. Voilà. On fait le tour bien gentiment. Là, j'ai fait le tour de mon cardan avec la graisse. Je peux donc... Alors, on n'oublie pas... Alors, le roulement fait un peu de bruit. Alors, hop.
Le roulement fait un peu de bruit, donc je vais regarder son état, je vais le nettoyer. Avec un petit cutter, on enlève la flasque, gentiment. Ah, alors, voilà. On enlève la flasque. Donc là, j'ai la flasque. Je la pose dans le même sens, et là, on voit toutes les petites billes du roulement. Et le même principe pour le nettoyage. Frein filé. Là, on y va dans les roulements. On nettoie le roulement. Parce que quand il grince, et là déjà, c'est nettement mieux. On a un bruit beaucoup plus proche du roulement, surtout qu'en plus là, ça résonne étant donné que la cage a été enlevée. Donc voilà, hop, j'ai fait une première cage. Je fais pareil sur la seconde. Parce que je vois que les impuretés partent du roulement. Voilà, un petit instant. On va enlever, parce que ma lame de cutter était fatiguée. Voilà. Deuxième flasque. Et je fais pareil de l'autre côté. Et là, ça va passer au travers. L'idée étant d'avoir un roulement. Voilà. Écoutez-moi ce bruit. Plus de craquement. On remet la flasque. Alors. Toc. Et surtout, avant de remonter, on met un petit peu, il est où? Une petite huile. Moi je mets du lubrifiant au silicone. Les pros, les compétiteurs mettent de l'huile, vraiment une petite goutte d'huile. Moi je mets un lubrifiant au silicone. Je fais ça depuis de très nombreuses années, enfin depuis longtemps. Et j'ai des roulements qui font vraiment un bon moment. Ouais, donc on enlève la flasque. Voilà, hop, on essuie tout ça. Alors, le roulement, là, il craque, enfin, il fait quand même un petit bruit. Donc on a peut-être un petit souci au niveau des billes. Mais bon, là, comme c'est des tests du conversion du véhicule en brushless, et il va falloir que je règle tout ce qui est pignonnerie, puis qu'on passera en 12S, etc. Quand le véhicule sera vraiment, enfin, je dirais, au niveau comportement, sera vraiment tip top, là, ça vaudra le coup de changer les roulements. Donc on le remet. On remet le roulement. Voilà. Impeccable. On peut remettre notre cardan en tournant. Hop, j'ai remis mon cardan. Le joint torique, qui est bien gras, et ben on le laisse gras. Le gras, c'est la vie. On l'applique avec les pouces, pour qu'il soit bien dedans. Et vous pouvez, avec une petite pointe, avec le plat d'un tournevis appliqué dessus, mais faites attention de bien faire le plat pour ne pas abîmer le joint. Voilà. Donc là, il s'est sorti depuis qu'il est... Je l'ai sorti tout à l'heure, donc là, il a un peu de mal à rentrer. C'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que c'est pas un joint qui a du jeu, plutôt qu'il est craqué et qui est cassé. La petite coupelle qu'on remet par-dessus, qui elle va vraiment s'appliquer sur le joint. Et notre petite goupille, qui est ici, la petite goupille que je visse ici. Voilà. Et qui nous donne, donc on a notre roulement ici, et la goupille ici. Voilà. Maintenant vient, on positionne notre planétaire. Si vous avez bien mis la goupille, il rentre tout de suite. Et là on se retrouve avec notre couronne. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi, j'ai oublié le joint. Le joint que je remets dans le même sens. En faisant bien coïncider les trous. Alors joint qu'on peut aussi changer. Hein. Voilà. Est-ce que je suis bien? Ok. Je suis bien centré. Voilà, c'est tout bon. Et là, je peux remettre
mon planétaire. Moi je préfère mettre le joint avant. Joint qui s'appliquera vraiment, qui est vraiment important, hein, pour vraiment ne pas avoir un différentiel qui fuit. Alors, quand on est comme ça, comment visser, comment positionner sa couronne correctement vis-à-vis de son corps d'élément, donc vis-à-vis de son corps de différentiel pour que les trous coïncident bien. Parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, comme j'ai mis beaucoup d'huile, ça va certainement dégueuler un petit peu. Alors comment faire? C'est pas très compliqué. Moi je fais une technique toute simple, hein, c'est que je prends un trou de vis que je mets devant moi, ouais, il est là. Je prends ma couronne dans les mains, avec un trou en haut aussi devant, pour faire coïncider. Je mets du jour, et là je descends. Toc. Et là j'appuie. Et là en appuyant, vous voyez, on voit de l'huile qui sort par les trous de vis. J'appuie, j'esponge. Alors ouais, mais du coup il y a de l'huile dans les trous, et blablabla, blablabla. Oui, mais j'ai jamais eu le problème. Alors, j'ai mon petit tournevis plat, hein, comme à chaque fois. Ma vis, oui, mon tournevis plat a un diamètre plus petit que la vis, donc je vais dans mon trou, voilà, pour enlever un peu l'excédent d'huile qui a pu aller, ouais, ça sort, voilà. Et là c'est sec, donc je n'en ai pas non plus trop mis. Donc je disais, j'ai toujours fait ça, sur tous mes véhicules, j'ai fait comme ça, et j'ai jamais eu de problème de vis qui se desserre, même en ayant eu de l'huile dans le corps, voilà. Donc j'ai jamais eu ce problème-là. Là, avant de serrer, je m'aperçois, bien mis correctement. Donc là, perception de l'outil à serrer, comme on dit, hein, tournevis. Alors toi, Miss Labon, moi tu vas dégager, parce que tu me demandes un peu. Voilà. Puis là, on y va. Alors oui, j'aurais pu, et d'ailleurs je vais le faire pour gagner un peu de temps, à prendre la petite visseuse. Hop. Alors la visseuse, super, mais bien sûr pour pré-visser, parce que je ne vais pas finir avec la visseuse, puisqu'on est sur du plastique. Ah, j'ai pas le bon bout, bon de là. Je me suis planté. C'est pas le bon bout. Puisqu'on est sur du plastique, et avec une visseuse un peu trop costaud, l'idée n'est pas de tout péter, hein. C'est de faire le plus gros du freinage, c'est de faire le plus gros du vissage, du vissement, pour être français. Voilà. Alors forcément, plus il est tordu, c'est pas bien grave. Et là, on va y aller mollo. Voilà. Hop, et je vais pas plus loin. Je finirai à la main. Bon, alors cette visseuse est débrayable, hein, donc si je la mets à vitesse 1 ou 2, j'aurai pas de problème. Pas non... Hop, ouais, on a entendu craquer d'ailleurs. Crac. J'ai vraiment pas mis fort, mais je préférais finir à la main. C'est même quand on remonte le châssis, hein. Hop, voilà. Là, je vois que j'ai un trou qui dégorge. Petit tournevis pour enlever tout ça. Et on met la vis. Toc, toc. Hop, voilà, la visseuse a freiné. Hop. Et là, je revisse ce qui reste. Alors, je visse, mais sans trop forcer. Je fais tout le tour et je fais en croix. Alors, c'est pas une culasse, hein, mais bon, j'aime bien faire en croix. Voilà. Et après, une fois que j'ai fait tout le monde, je repars au 1. Et là, je serre, mais raisonnablement. Hein, je n'y vais pas à la mode bourrin pour bousiller mon filetage. Voilà. Et voilà. Un petit coup de nettoyage. On finit avec la petite chiffonnette qui est déjà bien grasse. Voilà. Et là, on a un différentiel nickel qui est un peu plus dur, mais c'est ce que je veux. Voilà. Donc je confirme que tout ce que j'avais tout à l'heure était au niveau du châssis, ce qu'il y avait dedans avant était quand même différent, puisque le différentiel était beaucoup plus vite tout à l'heure. Hop. On va pouvoir repasser en caméra 1 et voir l'étendue des dégâts. Ouais, un différentiel, le plan de travail dans un état lamentable. Alors je vais laisser la voiture là. Hein. Alors faut faire ça avec de la place, surtout si vous faites les trois. Donc là il me restera à nettoyer, voilà, le corps, le bulkhead à mettre dedans. Et puis là on se retrouve avec un différentiel tout beau tout propre, prêt à faire feu. On s'assure juste que voilà, au niveau des dents il n'y a pas de problème, ça je vais checker tout à l'heure.
Voilà, et quand je vais le remettre, ouais, j'enlève des petits résidus de graisse. Quand je vais le remettre dans sa cellule, je vais mettre de la graisse ici. Je vais faire tourner un peu, mettre de la graisse pour éviter le frottement, surtout que ça entretienne et que les dents s'abîment moins vite, quoi, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, une fois remonté, non c'était celle-ci, une fois remonté, ouais, c'est tout bien vissé. On a un différentiel tout prêt à faire feu. Ah bah tiens, je m'aperçois que j'ai pas changé, c'était ici. J'ai pas changé ici, c'est pas amortisseur, mais différentiel. Bon, c'est pas bien grave. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon week-end. C'était tout voilà pour comment on refait un différentiel. La prochaine vidéo, parce que là vous le voyez un petit peu, mais j'ai déjà monté le moteur. J'ai fait un montage comme ça du cerveau de direction que je vous montrais tout à l'heure. J'ai récupéré des bacs lipo que j'ai mis ici. Donc là je suis en train de faire le montage pour voir un peu ce que ça donne. Donc on fera une prochaine vidéo une fois que toute l'électronique sera faite au niveau du Losi, au niveau du Losi 5. Et puis après ce sera les essais. Donc, voilà. Donc merci à vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, à commenter comme d'habitude. Merci et bonne soirée. À bientôt.